Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Dans cette séance, Inch'Allah, on va traiter des exercices concernant la loi d'Ohm. Donc, on commence par l'exercice 1. Première question. Parmi les relations suivantes, cochez celle qui est correcte. Voilà, donc on a des relations qui représentent la loi d'Ohm. Donc les relations correctes, voilà, la première relation I est égale à R sur U, donc fausse. Deuxième relation U égale à R fois I, donc elle est correcte. Troisième relation R est égale à U sur I, donc elle est correcte. Donc la quatrième relation, donc elle est fausse. Voilà, le cinquième il est fausse, et le sixième, donc il est correct. Deuxième question, complétez le tableau. Voilà, le tableau, on a donné la tension, l'intensité, la résistance. On a deux connus, donc on trouve pour la première colonne, calcule la tension, deuxième colonne, on calcule la résistance, troisième colonne, on calcule l'intensité. Donc pour calculer la tension, on utilise voilà, cette formule U égale à R fois I. Donc R fois I. Donc U égale à R fois I, alors égale à 200 fois 0,015. Donc on trouve 3 volts. 3. Donc voilà l'unité, 3 volts. Donc troisième colonne, donc on calcule la résistance. Pour calculer la résistance, on utilise donc cette relation R est égale à U sur I. Alors, ça veut dire la tension sur l'intensité. La tension sur l'intensité. La résistance égale à la tension sur l'intensité. Alors, si 240 sur 2, si on obtient 120. 120 ohms. Voilà. Troisième colonne, on calcule l'intensité, I. Donc, l'intensité I égale la tension sur la résistance. Donc, I égale à la tension sur la résistance. C'est 4,5 sur 9, on obtient 0,5 ampères. Voilà l'exercice 1. Donc, on passe l'exercice 2. Un conducteur ohmique de résistance R égale à 47 ohms est traversé par un courant de 0,12 ampères d'intensité. Voilà. Calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique. Donc, la tension, donc première question, la tension. D'après la loi d'Ohm, U égale à R fois I. D'après la loi d'Ohm, U égale à R fois I. La résistance égale à 47, donc application numérique, fois l'intensité, c'est 0,12. Donc c'est très facile. Donc combien on trouve 5,64 volts. Voilà. Donc ton cadre, le résultat. On passe les questions 2. Question 2, on double la tension. Donc on a obtenu la tension, combien? C'est 5,64. Donc on a la question, il dit on double la tension. Ça veut dire on multiplie la tension par 2. Si on double la tension, on trouve la tension égale, on obtient, donc on double la tension, ça veut dire on multiplie 5,64 par 2. Donc, question 2. Donc, la question, quelle est alors l'intensité du courant qui est le travers? Voilà, l'intensité, c'est I. Donc, combien I égale à U sur R. Voilà, application numérique. Donc, on obtient, donc, la résistance ne change pas. C'est 47. Et la tension, on double la tension. Ça veut dire on multiplie la tension par 2. C'est 2 fois 5,64. Donc on obtient à la fin 0,24. Donc logiquement, si on double la tension, l'intensité, il double aussi. C'est 0,12. Donc fois 2, on obtient 0,24. Si on double la tension, l'intensité
il double aussi. Pourquoi? On a la relation U égale à 1 fois I. Donc R c'est une constante, alors U, il est proportionnel à l'intensité. Il est proportionnel. Donc si I augmente, alors U augmente aussi. Si I diminue, donc la tension, il diminue. Si on double la tension, l'intensité, il double aussi. Voilà. Exercice 3. Soit C1 et C2, les caractéristiques respectives. Donc, on rappelle, c'est quoi la caractéristique? La caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est une droite qui passe par l'origine. Ou bien, ça veut dire, la caractéristique, c'est la courbe. C'est quoi la caractéristique? C'est la courbe de la tension en fonction de l'intensité. Voilà. Déjà, parler dans le chapitre ou bien dans le cours, on a trouvé que la courbe de U, c'est-à-dire la tension en fonction de l'intensité, est une droite qui passe par l'origine. Donc voilà, on a donné deux caractéristiques de conducteurs ohmiques différents. Chaque conducteur ohmique caractérisé par leur résistance. Le premier noté R1 et la deuxième noté R2. Donc on a deux conducteurs ohmiques, il est différent. Chaque conducteur ohmique caractérisé par une résistance. Le premier, voilà la résistance de le premier conducteur ohmique, c'est R1, et la deuxième, c'est R2. Dans le même système d'axes, donc on a schématisé les deux caractéristiques ont le même repère. La première question, préciser la plus grande résistance. Donc, quelle est la plus grande résistance? Donc, dans le cours, on a dit que la résistance représente le coefficient directeur de la droite. Le coefficient directeur, ou bien la pente. Donc, quelle est la pente la plus grande? C1 ou bien de C2? Donc, on constate que la pente de C1 est supérieure à la pente de C2. Donc, R1, alors R1 il est supérieur à R2. La justification, car la résistance représente, voilà, la résistance représente la pente ou bien le coefficient directeur. Le coefficient directeur. Voilà. Donc, on remarque que le coefficient directeur de C1, il est supérieur. Donc, son calcul, on remarque d'après la courbe, ou bien d'après la graphe, que la pente de C1, la pente, ça veut dire le coefficient directeur. La pente de C1, il est supérieur à la pente de C2. C'est quoi la pente? La pente, c'est l'angle entre la droite et l'axe d'abscisse. Donc, on remarque que cet angle, il est supérieur à cet angle. Donc, la pente, ou bien la coefficient directeur de C1, il est supérieur à de C2. Dans ce cas, la pente, ou bien le coefficient directeur, représente la résistance. Alors, de R1 supérieur à R2. On passe le calcul de chaque résistance. Deuxième question, déterminer R1 et R2. Donc voilà, on a donc R1 égale à U sur I, d'après la courbe. Donc on prend un point de la courbe, appartient de la courbe. Voilà, pour R1, voilà C1. On a les coordonnées de ce point. La tension c'est 4 et l'intensité c'est 0,1. Alors c'est 4 sur 0,1. On obtient 40 ohms. Pour R2, par exemple, on prend ce point, voilà, les coordonnées, c'est 1, 0, 1. Donc R2 est égal U sur I égale 1 sur 0,1 égale à 10 ohms. Donc, alors, on peut vérifier la première question. R1 égale à 40, R2 égale à 10. Donc R1 supérieur à R2. Troisième question. Lequel des deux conducteurs ohmiques s'oppose moins du passage de courant? Donc,
كل هو داك الموصل الاومي اللي كيمر فيه شده التيار اقل. كملاحظه هنايا on a R égale à U sur I. Alors, R, il est inversement proportionnel à l'intensité. Pourquoi inversement proportionnel? Si I augmente, la résistance diminue. Si l'intensité diminue, la résistance augmente. Comme R1 est supérieur à R2, alors I1 inférieur à I2. Donc le conducteur ohmique qui pose ou bien s'oppose moins de passage de courant, si le conducteur C1, alors si le conducteur, voilà, C1, ou bien le conducteur 1, voilà, si le conducteur 1, parce que la résistance R1, il est supérieur à R2, alors I1 est inférieur à I2. On a dit l'intensité et la résistance, il est inversement proportionnel. Si on augmente, la résistance diminue. Si il diminue, la résistance, voilà, augmente. Donc, on finit, voilà, 6 exercices. Inch'Allah, la séance prochaine, Inch'Allah, on parle, Inch'Allah, un nouveau chapitre, c'est la puissance électrique. Et très, donc, tabarak Allah alaykoum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.